ce vœu, en fait, tient compte des circonstances, tient compte de ce qui se passe aujourd'hui, en particulier les conséquences du conflit en Ukraine sur l'alimentation. C'est un vœu qui propose une adaptation de notre politique agricole et qui s'adresse au futur gouvernement. La Bretagne, je le dis, est la première région agricole française et les conditions climatiques et géographiques permettent de produire, mais aussi d'exporter. J'insiste pour que nous affirmions non seulement l'autonomie alimentaire de notre région, mais que notre région aussi a vocation, c'est sa responsabilité, à nourrir le reste du pays, mais le monde. J'espère que là-dessus, il y a au moins un consensus. J'espère qu'on ne va pas juste produire pour les Bretonnes et les Bretons. Ce serait assez égoïste. L'énergie nous provient d'autres régions et la moindre des choses, c'est que la Bretagne puisse aussi affirmer sa capacité à produire pour les autres. Je ne souhaite pas non plus que nous soyons caricaturés lorsqu'on évoque cette question de l'agriculture. C'est pas parce qu'on veut produire plus qu'on ne veut pas produire mieux. Et produire plus ne veut pas dire productiviste, avec le sens extrêmement négatif lorsque c'est employé dans cet hémicycle. Donc ce vœu propose au gouvernement d'adapter la politique agricole, puisque l'Europe consent à le faire, à la situation telle qu'elle est. Nous devons nourrir les hommes et les femmes et il y a des famines qui se préparent. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour ne pas aller dans le sens de la décarbonation et le 21 avril, il y aura une réunion sur ce sujet-là de l'agriculture bretonne. Mais attention, il y a des faits, il faut les regarder en face. Je crois que nous partageons l'idée d'améliorer le revenu des agriculteurs. Je crois que nous partageons l'idée d'améliorer le partage de la valeur entre les agriculteurs, les producteurs et la distribution. Mais on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Donc ce vœu a vraiment pour vocation d'ouvrir les yeux de tous ceux qui ont la responsabilité de faire avancer les choses, l'Union européenne bien sûr, mais aussi le gouvernement. Je pense qu'il y a vraiment urgence à atterrir ici dans notre hémicycle sur la politique agricole que nous souhaitons. Nous voyons qu'il y a des divergences, mais il y a aussi du consensus. Sinon, je ne sais pas comment on va négocier avec l'État ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent et qui est sorti du CPER. Souvenez-vous qu'on a sorti la question de l'agriculture du contrat de plan État-région, mais qu'à un moment donné, j'espère, il va falloir y revenir. On a besoin de moyens financiers. Nous venons de le dire, notamment sur la problématique des algues vertes. Et donc, il faut pouvoir aller négocier avec l'État. Et pour négocier, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je pense, à entendre les débats depuis que nous sommes élus, que l'arbitrage n'a pas été fait. Oui, vous souhaitez soutenir l'installation des agriculteurs. J'espère que vous souhaitez soutenir l'installation, notamment en élevage. Mais en fait, la feuille de route et la stratégie, pour moi, n'est pas écrite. Voilà. Donc, ce vœu a vraiment pour vocation de dire attention, les faits sont là, on ne peut pas détourner la tête et je pense que la région Bretagne a vraiment sa part à jouer. Donc, s'il vous plaît, ne caricaturez pas ce vœu. Je sais que vous ne le voterez pas, mais au moins ne le caricaturez pas et retenez simplement l'intention. Il se passe des choses, la Bretagne a son rôle à jouer et pour cela, il faut se faire entendre au niveau national. Je vous remercie.